Oui, la scène ne dure qu'une poignée de secondes, mais ces images inespérées sont cruciales pour les enquêteurs. On y voit d'abord une bagarre générale. Esteban, l'un des skinheads, se bat avec deux amis de Clément Méric. On aperçoit alors le jeune militant d'extrême gauche se précipiter dans le dos d'Esteban pour visiblement lui asséner un coup à la tête. Le membre du groupuscule Troisième Voie se retourne immédiatement et frappe alors Méric d'un coup de poing en plein visage. L'image est trop floue pour dire de façon formelle s'il y a un deuxième coup, trop flou aussi pour dire si l'agresseur a un poing américain. Seule certitude, la victime s'écroule immédiatement au sol, inconsciente. Des images qui ne laissent aucun doute possible donc sur l'identité du tueur. Elles montrent bien aussi un Méric provocateur. Elles excluent également l'hypothèse d'un lynchage. Cette vidéo conforte enfin la piste retenue par le juge d'instruction qui n'a jamais cru au meurtre, mais seulement à une mort accidentelle après une bagarre ultra-violente. S'ensuit des échanges de mots, mais d'après les proches de la victime, le groupe d'extrême gauche ne cherche pas la bagarre. Mes camarades ont vu qu'ils avaient un coup de poing américain, ils ont averti les vigiles pour qu'ils puissent, parce qu'il n'était pas question en pleine ville, dans un magasin, qu'il y ait une bagarre. Ils n'étaient pas venus pour ça. Pensant que l'affaire s'était terminée, ils sont descendus du magasin et en fait il y a eu 5 skins qui leur sont tombés dessus. Selon nos informations, l'un des 5 agresseurs aurait alors sorti un poing américain, puis aurait lancé à voix haute « one shot », un coup, avant de frapper Clément Méric au visage, le projetant sur ce poteau. Le groupe a ensuite pris la fuite. Ils couraient à toutes jambes comme s'ils voulaient fuir la police. Je suis davantage concentré sur l'expression de leur visage et j'ai vraiment vu une sorte de sourire ou de satisfaction de quelque chose qu'ils avaient commis. Oui, d'abord je voudrais dire à quel point je me suis réveillée ce matin assommée par cette information. Je suis révoltée. Tout simplement qu'à Paris, aujourd'hui en 2013, un jeune de 19 ans puisse être assassiné de façon relativement préméditée. En plus, puisqu'il se trouve quand même que les groupes avaient préparé le passage à tabac de Clément. Oui, puisqu'il l'attendait. Il l'attendait devant un magasin. Voilà, et que que des groupes d'extrême droite assassinent en frappant, comme ils l'ont fait. Je suis content de vous l'entendre dire. Non, monsieur Bourdin, vous avez d'abord pris ça sous l'angle. C'est un fait Vous avez politique. d'abord essayé de le prendre sous l'angle pervers, sournois. Non. C'est de la récupération. Y a pas de- Voilà ici, ce y que a- vous avez ici, essayé. on- Ce crime appelle donc un sursaut. Il appelle de la part de tous les responsables politiques une réaction forte. Un choc comme chaque fois qu'une agression à motif politique entraîne l'irréparable. En l'occurrence, on l'a dit, la mort d'un jeune garçon de 19 ans qui avait toute la vie devant lui et dont le malheur a été de croiser la route d'une bande de crétins fanatisés et animés par la haine. Mais je rappelle qu'il y a parfois une parole qui s'est libérée sur l'espace public, sur Internet, à travers un certain nombre de publications. Il y a eu déjà des actes de violence au cours de ces derniers mois comme de ces dernières années. Donc il faut être attentif effectivement aux mots qu'on utilise parce qu'ils libèrent cette parole de haine. Mais Nomination à faire reculer dans le pays ces discours de haine, cette extrême droite, ce néofascisme qui est en train de finalement de gangréner les valeurs républicaines.